Je suis Alain Guildou, je passe une grande partie de ma vie dans des pays lointains et particulièrement en Asie, en extrême Asie, la Chine, le Japon. J'ai la chance aussi de pouvoir enseigner encore à Singapour et c'est principalement Singapour qui m'a amené sur ce salon puisqu'en début d'année, mon éditeur Gop a édité des nouvelles qui s'intitulent « C'est arrivé à Singapour ». Et donc c'était l'occasion de pouvoir vanter un petit peu les charmes de ce pays que beaucoup de gens finalement ne connaissent pas. Je m'appelle Fanny Laurent et moi j'ai publié donc, chez les éditions Gop également un roman qui s'appelle Ganga et qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui remonte le Gange et qui voyage le long du Gange et qui va faire des rencontres tout au long de son périple. Et j'ai écrit ce roman suite à mon expérience en Inde où j'ai vécu près d'1 an et demi. Je pense que c'est une passion qui prend, pour ma part, qui m'a pris relativement jeune. J'écrivais simplement pour mon plaisir sans chercher véritablement à publier. Et après avoir séjourné assez longtemps pour avoir travaillé en Chine, j'ai eu l'idée d'écrire un carnet de voyage sur la Chine, en particulier sur Pékin. Et j'ai eu la chance de pouvoir le faire publier aux éditions Autour du Monde, qui après m'a demandé d'écrire des guides pour les enfants. Donc il y en a un qui est sorti sur le Japon, qui est sur la table là, un sur Singapour justement qui va sortir au mois de mars prochain, sur Paris, sur l'Italie du Nord. Pour moi, j'ai toujours écrit beaucoup de carnets de voyage également, tout comme Alain. Après, c'était plus question d'opportunisme puisque j'ai eu beaucoup de temps libre pendant le Covid, hein, comme la plupart d'entre nous. Et c'est là que je me suis mise à écrire des romans. J'ai écrit également un autre roman qui est sorti en mai et qui parle de la diaspora italienne au Brésil, donc un tout autre sujet. Mais je dois dire que c'est la première fois que je viens à ce salon. Je suis ravi de voir les gens qui arrivent décontractés, qui se font plaisir en s'habillant comme ils ont envie de l'être. Des passionnés du Japon, là effectivement il faut reconnaître que ça déborde tout ce que je pouvais imaginer. Je ne peux que les inciter à y aller, non pas uniquement réaliser leur rêve avec une robe ou un déguisement un peu spécial, mais à découvrir ce pays qui est absolument hallucinant. Oui, c'est génial de voir autant de monde. Enfin, ce sont que des passionnés en fait, autant de monde habillé, déguisé. C'est vraiment des passionnés de l'Asie, donc c'est chouette de participer à ce salon. J'étais également agréablement surprise par le programme qui couvre aussi bien des ateliers de cuisine, de l'Inde au Tibet à la Chine, des ateliers de calligraphie, des conférences sur des sujets passionnants et très divers aussi. Donc ouais, c'est un plaisir de participer à ça.